Les mauvaises situations ne vous mènent pas toujours aux portes des regrets. Sachez qu'il peut aussi arriver que la lumière de votre vie jaillisse d'une mauvaise aventure. Une personne courageuse sourit dans la difficulté, rassemble ses forces dans la détresse et devient brave dans la réflexion. Ne laissez jamais une mauvaise situation faire ressortir le pire en vous. Le secret de la réussite est d'apprendre à se servir de la douleur et le plaisir au lieu de laisser la douleur et le plaisir se servir de vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie plutôt que de laisser votre vie vous contrôler. Choisissez d'être positif en toute situation et de présenter le meilleur de vous-même. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa, a échangé hier avec une délégation des jeunes leaders du Bénin. Des détails sur le compte rendu de cette séance d'audience avec Quentin Amoussou dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Truth, le nouveau réseau social de la multinationale américaine Meta, lancé le mercredi dernier, compte déjà plus de 10 millions d'abonnés. Vous en saurez davantage au cours de cette émission matinale. Et on vous propose également, tout au long de cette randonnée informative, les impressions de quelques citoyens béninois rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou qui se prononcent sur l'effectivité de la dot de nos jours. Pour ce qui est de la page des sports, la sélection nationale U16 de handball prépare activement sa participation à Nance International Handball Cup 2023. Le jeune international béninois Khalid Djankpata signe à Everton. Kylian Mbappé est en visite au Cameroun, son pays natal. Aneldo nous édifie sur l'actualité sportive au cours de son passage ce matin sur Free Matin. Dans la rubrique définition du jour, Francis Fahmy nous fait découvrir l'expression « avoir la boule au ventre ». En croire les prédictions astrologiques recueillies par Nansirine Fatoumbi, ce vendredi sera une journée très spéciale pour les natifs du signe Lion, car leur destin est fortement influencé par le Soleil et Mercure. Cette conjonction offrira une grande chance de consolider les relations avec les autres. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur propose ce matin en manchette examen du recours contre les députés du parti politique Les Démocrates mardi prochain pour la suite. On en saura un peu plus mardi prochain sur le recours formulé par Hassan Seibou et Ake Natondé contre les députés du parti politique Les Démocrates. Ainsi en a décidé les sages
siège de la Cour constitutionnelle ce jeudi 6 juillet 2023. Retrouvez des précisions sur cette décision à la page 3 de la livraison de ce vendredi. Plus de 600 milliards engrangés par les réseaux GSM. Le rapport d'activité de l'ARCEP Bénin vous est proposé dans les colonnes de sa parution de ce matin. Appui de la France à la lutte contre le terrorisme. Des hélicoptères réceptionnés par le Bénin. Des détails sur cette réception de matériel à la page 7. Ben Sabah à propos de l'acte 2 des FIRA Awards. C'est un événement qui aura lieu chaque année, rapporte l'informateur à travers sa une. Retrouvez la transcription de cet entretien dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'oreille droite de l'informateur à travers son journal École vous informe que la délibération du BEPC 2023 est prévue pour demain. Il invite également à découvrir dans les colonnes de la parution ce matin du journal les productions journalistiques des journalistes en herbe en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Échanges commerciaux Bénin-Nigeria, l'exploit renaît à la frontière Sémé-Craqué ». Le journal note un regain timide des activités en attendant le grand flux. À la frontière Sémé-Craqué entre le Bénin et le Nigeria, les nouveaux rapports établis entre les présidents Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu en vue de la dynamisation des échanges commerciaux vont voir des signaux positifs. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, rejet des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima. Le Japon et l'AIEA rassurent. Des détails sur ces assurances à la page 15. Résiliation, relations de travail, le contrat et les obligations des parties vous sont exposés à la page 2. Fraternité, ce matin en manchette, signature de la convention de partenariat entre la CCIB et le Bassima, le Bénin et le Nigeria renforcent la coopération entre les hommes d'affaires. Le journal fait savoir qu'une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre le Bénin et le Nigeria. Les deux pays explorent un nouveau domaine de coopération. Après l'ouverture du partenariat public entre les deux États, c'est le tour du privé de créer une passerelle de relations. À cet effet, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB et la Chambre de commerce et d'industrie des mines et de l'agriculture de Badagry, Bassima, ont procédé à la signature d'un accord de partenariat gagnant-gagnant. Dans le protocole d'accord, les deux structures s'engagent à renforcer la coopération entre les hommes d'affaires nigérians et béninois, à mettre en place le Conseil bénino-nigérian des affaires en vue de favoriser la création des co-entreprises et la sécurisation des investissements entre les deux pays. La signature de la convention de partenariat entre les deux chambres témoigne de la volonté manifeste des acteurs économiques de collaborer dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ousmane Sonko sur France 24, les Sénégalais exigent des élections inclusives. Ce n'est pas à Macky Sall de choisir le prochain président. Retrouvez la transcription de son intervention sur cette chaîne internationale dans les colonnes de la livraison de ce 7 juillet. Le matinal ce matin en manchette, loi d'amnistie pour la libération de Ricky Amadougou, de Joël Frédéric Aïvo et autres. Des indices patents d'un échec de l'initiative. L'initiative d'une proposition de loi spéciale d'amnistie pour la libération de Ricky Amadougou, de Joël Frédéric Aïvo et d'autres opposants condamnés en détention ou en exil risque de faire flop, et pour cause, les récentes déclarations du député Lazare Serretor sur un média en ligne de la place en effet relancé le débat sur les chances d'aboutissement ou non du projet porté par le parti politique présidé par Éric Rondeté. Retrouvez la suite de l'analyse du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Sommet de la CEDEAO, Patrice Talon en Guinée-Bissau le dimanche prochain, nous apprend le deuxième titre à la une de Le Matinal. Le confrère de Matin Libre titre ce matin en manchette, entretien avec un avocat, Désiré Bijirimana, peint une situation des droits humains en dents de scie en Afrique. Pour lui, l'heure n'est pas du tout au pessimisme. L'État peut toujours faire le développement sans museler l'opposition, les journalistes affirment-ils. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos aux pages 2 et 3. BEPC 2023, les candidats fixés ce jour, les résultats du baccalauréat annoncés pour le 12 juillet prochain, nous apprend la une du jour de Matin Libre.
Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, loi d'amnistie, interpellation tous azimuts du gouvernement et autres fanfaronnades inutiles comme les députés, les démocrates jouent avec la difficulté des prisonniers. Michel Sodino a utilisé l'image de Haïvo juste pour montrer qu'il fait de l'opposition à l'Assemblée nationale. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, soupçon de corruption dans la confection des bulletins électoraux, un autre scandale en passe d'éclater à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Intensification de la traque contre les Gaïmans. Où sont passés les artistes défenseurs? S'interroge le confrère avec en illustration la photo de la star Vano Baby. Le potentiel ce matin en manchette, cybercriminalité au Bénin. À Tofo, Ouegbo devient le siège des Gaïmans. Les parents de B.S et B.B et B.P, complices, l'argent sale circule avec l'adresse Trou Israël, Trou France. Des détails sur le titre du journal à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre l'extrémisme violent au Bénin. Le gouvernement dote l'armée de 3 nouveaux hélicoptères. 6 mois après les législatives du 8 janvier 2023, le rapport général introuvable, la Commission électorale nationale autonome Sénat au cœur d'une enquête, la brigade économique et financière BEF, bientôt chez Sakalafia. Le Potentiel publiera les faits dans sa rubrique Nivakin, nous annonce le journal. Le Progrès, ce matin en manchette, parle de projet de loi sur l'urbanisme. Les options du gouvernement sont présentées à la page 2. La Nouvelle Tribune à présent, communications électroniques au Bénin, un secteur qui ne connaît pas la crise. 343,489 milliards de chiffre d'affaires, 6 811 527 de consommateurs, MTN 67,5% de part de marché. Des détails sur ce titre à la page 3, mais le journal nous fait savoir que les chiffres d'affaires sont en hausse, l'accroissement sans cesse du nombre d'utilisateurs, l'investissement en nette évolution. Le secteur des communications présente une embelle remarquable. En dépit de la morosité économique mondiale engendrée par la Covid-19, la guerre russo-ukrainienne et l'inflation galopante, les communications électroniques font dépenser plus les Béninois. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, réseau GSM, 324 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, santé, résurgence de la rage. Toujours à la une du même quotidien ce jour, contre l'inondation. 107 milliards pour Porto Novo, Ouida, Boycon et Abomey. Info Matin, ce matin en manchette, parle de loisirs sains pendant les vacances scolaires. Le chef d'arrondissement Setondi Boko lance ce samedi un tournoi de solidarité. Le Grand Matin à présent, échange à la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa salue l'engagement des jeunes leaders du Bénin. Bénin intelligent à présent, un projet de centrale photovoltaïque dans la gorge de la mairie. Il s'agit bel et bien de la commune de Bantais. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Décision de Macky Sall, Régis Rompé et Gilles Yabi méfiants. Le Télégramme ce matin en manchette pour contrer les attaques terroristes. Le Bénin réceptionne des hélicoptères français. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Ministère de la Justice et de la Législation, les vacances judiciaires dans les cours et tribunaux du 4 août au 30 septembre 2023. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, BEPC 2023, la délibération prévue pour ce samedi 8 juillet, 31,47% de réussite en Côte d'Ivoire. Rectificatif au sujet de l'article titré pour corruption passive, le chef d'escale de Turkish Airlines écope de 2 ans de prison. C'est plutôt un simple agent de la société qui est mis en cause, précise le confrère. Les 4 vérités ce matin à sa une, Cour constitutionnelle, le recours des députés Union Progressiste Le Renouveau et Bloc Républicain BR contre les démocrates renvoyé au 11 juillet prochain. Délibération du BPC 2023, les épreuves orales commencent lundi prochain. Le confrère de Dabarou titre ce matin à sa une, Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa échange avec les jeunes leaders du Bénin. Le grand regard à présent de la formation à l'insertion professionnelle. Les jeunes diplômés redoutent les réalités du marché de l'emploi. Le journal fait savoir que quand s'approche à la fin
Quand s'approche la fin des études ou de la formation des jeunes, la question qui taraude plus les esprits est comment s'insérer dans le tissu économique. Face à cette interrogation, les jeunes diplômés se rendent vite compte que le tout ne réside pas dans l'obtention de parchemin, c'est après la formation et l'obtention des diplômes que le plus dur commence pour bon nombre. Ainsi, entre la fin d'une formation, des études et l'insertion professionnelle proprement dit, le recours à d'autres aptitudes s'impose avec une nouvelle mentalité et c'est l'étape la plus redoutable de l'insertion professionnelle. Retrouvez cette analyse du journal dans la colonne de sa parution, pour être plus précis, à la page 6 de sa livraison de ce matin. Santé à la une de Le Grand Regard de ce matin. Le premier vaccin contre le palu, bientôt au Bénin. La première ce matin en manchette, prix du leadership Speak Up Africa 2022. L'honorable Akhenatonde, honoré par son engagement au service du développement durable. Toujours à la une du même quotidien ce matin, émancipation des femmes au Bénin. L'adhésion du caucus des femmes parlementaires au projet Gamitonho. Nous passons à présent Gamitonho, j'y arrive. Le pays émergent, titre ce matin en manchette. Manœuvre malhonnête de la FRM pour s'accaparer le club de l'ASSAC Concorde. Le président Ahmed Ould Yahya nargue la justice mauritanienne et se met sous le parapluie de la CAF. Une affaire de détournement de 115 000 € issus de la signature de contrat professionnel de 2 joueurs fait polémique. Dr Patrice Motsepe et le secrétaire général Véron Monsengo Omba interpellé. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui propose également pour titre ce matin sa une: détournement tous azimuts de deniers publics dans l'administration béninoise sous le régime de la rupture, la lutte contre la corruption du leurre sous Patrice Talon selon Le Confrère. Retrouvez les motivations de son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Amnistie pour opposants béninois, pourquoi les cas de Rekia Madougou de Joël Frédéric Aïvo font-ils affoler, s'interroge le journal. Le Devoir à présent, décision DCC 2023-207 du 22 juin 2023. Les propos de Maître Jacques Migan n'incitent pas à une remise en cause de l'ordre constitutionnel établi. Le Soleil Bénin Info à présent, violence raciste en Tunisie, des dizaines de migrants africains dont des Béninois chassés. Des détails sur cette affaire à la page 5. Le Radar titre ce matin en manchette, diplomatie et relations extérieures. La Chine et le Bénin veulent accroître leur coopération. L'Investisseur titre ce matin en manchette, 3 juillet 2017. 3 juillet 2023, 6 ans après, les fruits de Bénin Taxi ont-ils tenu la promesse des fleurs du péager, s'interroge le journal. Daibi Info à présent, escroquerie, mensonge et usurpation de titre. Le roi Oluo Asika Ekun fait de troublantes révélations sur Olobé. Des détails sur cette affaire à la page 2. Lutte contre le terrorisme au nord Bénin, l'armée béninoise réceptionne 3 hélicoptères français. Du Coin Info ce matin en manchette, Bénin, le travail de sexe, une activité en pleine ascension. À Parakou, les maisons closes poussent comme des champignons, nous apprend le quotidien. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Quentin Amoussou. Bonjour, le président de la Cour constitutionnelle Dorothée Sosa a reçu ce jeudi 6 juillet 2023 une délégation des jeunes leaders du Bénin. La délégation conduite par Iris Notofer, représentante résidente de la Fondation Friedrich Ebert, a échangé avec le président Sosa des attributions de la Cour constitutionnelle. À travers un communiqué en date du jeudi 6 juillet 2023, le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable informe de l'organisation du 10 au 11 juillet 2023 de la campagne de promotion de l'éco-citoyenneté et de renforcement des capacités dénommée Concours scolaire sur les changements climatiques au Bénin. Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou encore religieuses. Depuis quelques années, il prend énormément d'ampleur dans le Sahel, faisant des milliers de victimes. Dramon Mbouko, spécialiste en géopolitique, nous explique au micro de Anel Dou les causes de cet accroissement. Ces causes sont multiples, profondes. Il y a des causes immédiates, il y a des causes lointaines. S'agissant des causes lointaines,
il y a fondamentalement le problème de leadership en Afrique subsaharienne de façon générale. Qu'il vous souvienne, en géopolitique, nous l'avons vu, que l'Afrique est un continent qui est regorgé de ressources stratégiques, mais qui malheureusement, l'Afrique subsaharienne fait partie de la région la plus pauvre de la planète. Donc le problème de leadership, c'est un problème qui date d'avant et d'après les indépendances en Afrique. Et c'est de là où, en réalité, quand on parle donc du leadership, le problème de leadership, le leadership a des implications économiques et sociales. Naturellement, donc je veux parler donc des autres causes qui sont immédiates: la pauvreté, le chômage, la corruption, la mauvaise gouvernance. Bon, quand on parle donc du problème de leadership, donc quand on dit mauvaise gouvernance, ça peut être beaucoup plus précis. Parce que les populations sont conscientes. Les populations de ces régions-là, de l'Afrique en général, plus précisément de l'Afrique subsaharienne et en particulier des régions du Sahel, sont conscientes des richesses que regorgent leur sol et leur sous-sol, mais qui vivent dans la pauvreté. Le sentiment nationaliste ne peut exister que lorsque les populations comprennent que les dirigeants sont conscients de leur existence. C'est ça le véritable problème. Ils estiment en réalité que le sentiment nationaliste ne peut pas naître en eux parce qu'ils se sentent marginalisés, ils se sentent négligés par les leaders ou les dirigeants qu'ils ont en face. Et par conséquent, ce sentiment nationaliste qui était supposé naître en réalité pour protéger la nation, pour protéger les fils et les filles de la nation, ce sentiment-là disparaît et cède place à la haine, à l'amertume et à la vengeance. C'est de là, je crois que je l'ai déjà dit, et l'erreur, la plupart du temps, la grosse erreur que les premiers dirigeants et les dirigeants actuels en Afrique subsaharienne et dans le Sahel commettent, c'est que 90%, et je dirais même 100% des régions septentrionales des pays du Sahel ont toujours été négligées. Je disais jusqu'en 1995, il était impossible de capter une chaîne de radio nationale en dehors de Bamako. Nous avons un mal commun que nous voulons combattre, le terrorisme, mais il faudrait qu'on puisse voir est-ce que les causes du terrorisme dans chaque pays diffèrent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, dans la plupart des pays du Sahel, il y a ce phénomène qui est là, mais les réalités que l'on vit à Bamako ne sont pas forcément les mêmes que ce que l'on vit à N'Djamena ou ailleurs. Qu'on puisse voir en réalité quel est le véritable problème. Donc, si les causes sont communes, il est louable et il est souhaitable qu'on puisse avoir une stratégie commune. Dans le cas contraire, il est souhaitable que l'on puisse avoir des stratégies individualisées ou personnalisées en tenant compte des contextes historiques, en tenant compte des contextes sociologiques, en tenant compte des contextes économiques. Mais le véritable problème, j'insiste beaucoup là-dessus, des groupes djihadistes ou des groupes terroristes qui prospèrent dans le Sahel, leur revendication est fondamentalement économique. Un prisonnier qui purge une peine depuis quelques mois à la prison civile d'Abomey-Calavi a soutiré une somme de 200 000 francs CFA du compte Mobile Money d'un autre détenu. Le prisonnier risque d'être poursuivi à nouveau pour vol et abus de confiance, mais le détenu qui a été dépouillé risque également une condamnation pour utilisation de téléphone portable en détention. Le nouveau réseau social Threads de la multinationale américaine Meta a été lancé officiellement le mercredi 5 juillet 2023. Le propriétaire du nouveau réseau, Mark Zuckerberg, s'est réjoui qu'il compte déjà plus de 10 millions d'abonnés quelques heures seulement après son lancement. Et pour finir, une dot désigne dans le langage courant l'apport de biens par une des familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou du nouveau ménage. Elle accompagne dans de nombreuses cultures le mariage. De nos jours, la dot, considérée autrefois comme un symbole, devient de plus en plus une énorme dépense pour le futur époux. Francis Fahami a recueilli pour vous à ce sujet l'avis de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Suivons ensemble.
Agbanina tout dans mes béton dans mon yon à douane nagban. Mais exagération là y en a. Par exemple, mi jeune béton là. Et tes béton c'est un wadi. Bon là le mi a chankuri. Bon mon 1 million des fois you know c'est. Ben là amon agbanina kokoko. Allez 1 million 500. Des fois 2 millions. Bon là we mi a nagban là yon c'est ko plan famille le jije lo. Et mayon. Nous là les dions, mais quoi qui canne. E a yin wa no asitue yo e na gbavo e na do ganu e na do nbiro no si sa lo ko me diyan meji le o yesu de no fo e na lenu e ra pon nu le o e ra pon bobulo me ko mi to le kun do eni wa do sinji ya me ne gbe mi aje de yin me ko mi bo ma so yin me ko di an bo me ko ro hen le o yo no do sin leji. C'est vrai que agbanina to dandan mais e te dia savi lo do asu famille lo ma e jiro file me le na gban par exemple me na gban 2 millions do monyon. Et na wa ne jiro nyonyo no goma parce que il a souffert elle mi hoema et ben il souhaite vite zéro ku gbenu ma OK avec 200 000 150 000 c'est bon parce que je ne peux te dire mais azon te nyan na igbe mais à horizon il y a des professeurs c'est des maîtres bon, les salaires ne se varient pas disons à 50 à 60 000 voire 70 000 bon ne bi na chankuri bon na do mi amonyon e monyon no kodoro bon e na ndudu mais il est bon hokwe bon wan nagba Ro din ejero ko en ton gbedin ejero ko en ton nja ido me no me din ya bo enu ero nu le je me ijo ablo le o no yege akwa ina kan agba ina ko nle ina na gbo ina na ha ina na nu le bo rento de le tin bo inu do mo rento de le tin bo e ka no do mo ami de gun tin la ko bi kin din mi de do ene ya yesu won symbol yin bo e onu le mi fi azore de ya akwa eru e de yo ni kokwe ni dépense le na ji fi yo fi to yon le da o na du e de kakaka ipe bi bo pe ro ma na do zan ni yon sunwo je kan do ni le bi ku afi yon nu lo yin alo nu zo de wa to e na da lo ide sunwo re de no je ina pon no to ina pon to to amonu ko je me hun me ko mi ton le ro re ndin le o inu pon nu le mo se sin pe na pe de me ko mi ton le ko blo ko o we nu agbanina nu le wa bo yin mo nu ja cho me eran blo to bo so de jawe o yan no le wa gbe eni o me ne yan mo de wo mo ro agbanina eni o nda gbe weyin to ele nda gbe ya no nu e so mo din ton nu ai mo ba si wa do mo no amo din le bi vai mo ene mi de ida yo chi gan ma vai so mo chi gan chaki wa ton chaki wo a ho en chaki wa ton chaki wo a nene akpo cha foton kropo cha ka foton amo wele nu e ma si pa bi de do si sa ni mero 20 000 25 000 da yo pa bi 6 000 cha ka ton cha ki teme o ya hi ve gudo ton ganu so nu ene le di on mi e ho din ayo mi fran 800 ayin atun ayeye wa ho mi 200 gbe lo da ibe no pin mo yan pipon àwọn di ton di on pa bi ro kokoro 12 mi yen ta so da hipon mi ezi o 15 000 ni asito na wuli alodon esaro aye nene pa bi na mo valezi we no play parler din mo valezi ona kuro me na fe u ganji lo agban nene wa ho to we ate samlin yon bo samlin ya ni o ma guwe ne no ne ma gbe ya ya go se kun le bo me mo janja koro kun le bo me na no we gon ka bo po yon mo diploma bo ya isin don pe bi o ya hen sin don bo ka jan ida horo we gon affectation ese yan mo wa gon wa se samlin ya hun ana no fe to go jivi ka bo po yon ho nu we won mo wa na se vivi de me won eji no ka bo po we nu gbelebe ni. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous pour cette présentation matinale, chers amis internautes. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur Euzao TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La sélection nationale des U16 de handball affûte véritablement ses armes pour faire une belle performance en terre française en août prochain, en marge de sa deuxième participation à Nantes International Handball Cup 2023. À cet effet, 16 joueurs ont été convoqués pour
pour le 4e et avant-dernier regroupement qui a démarré le lundi dernier. Jean Ngoubelayon, entraîneur de la sélection nationale des moins de 16 ans, fait le point du regroupement des Guépardos et les projections sur le tournoi. Propos recueillis, Colombe Oussou. Nous sommes à notre 3e regroupement. L'objectif de départ, c'est tout faire pour mettre en place un projet de jeu. Mais vous savez qu'au début, nous avons reçu des enfants qui sont ici pour la plupart des classes sportives. Et je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement pour nous avoir permis de profiter de ce cadre. Sinon, ça devrait être des enfants que nous allons tirer d'un peu partout. Donc, c'est des enfants qui connaissent un peu au moins la passe et qui sont venus quand même d'une structure un peu plus ou moins organisée. Et par rapport à notre projet de jeu, nous avons vu aujourd'hui des enfants qui arrivent à aligner 1, 2, 3, 4 passes. Parce que le handball, c'est un jeu collectif. Et en termes de jeu collectif, on ne doit pas primer l'individualité. Donc, c'est comment mettre ensemble les individualités. Ces individualités qui n'existaient pas. Donc il faut travailler ces individualités. Et c'est pour cela que très tôt, le président de la fédération a mis à notre disposition du matériel pour travailler un certain nombre de choses indispensables dans la construction du jeu. Donc aujourd'hui, c'est plaisant de voir quand même ces enfants jouer. On est en train de tendre vers notre projet, on a encore 1 mois et demi. Et je pense que d'ici là, on a un groupe qui est en train de nous présenter une physionomie plus ou moins abordable. On ne va pas là-bas pour dire on va gagner toutes les équipes. Mais nous allons progresser individuellement, tactiquement, parce que c'est une équipe que nous sommes en train de mettre en place et cette équipe doit continuer. Ça promet, ça promet. Et nous ne connaissons pas encore les adversaires pour dire ici maintenant que nous allons les battre. Mais je suis sûr quand même qu'on aura une bonne équipe qui ira là-bas défendre valablement notre pays. Le jeune international béninois Alid Djankpata a officiellement signé à Everton. Chez les moins de 18 ans de Everton en Angleterre depuis 2017, Alid Djankpata est un joueur qui a été surclassé et a joué régulièrement dans la catégorie U21. Il vient d'avoir son premier contrat professionnel, le premier de sa carrière. Il a signé un contrat de 3 ans avec le club d'Everton. Originaire du Bénin, plus précisément de la ville de Basila, Alid Djankpata est né le 13 avril 2005 au Togo. Autre information, les lauréats de la 4e édition de la Nuit des Oscars à Toukouma 2023 seront connus le samedi 8 juillet 2023. Et pour cette édition de 2023, 4 disciplines sportives sont à l'honneur. Il s'agit du football, du handball, du volleyball et du basketball. Les médias aussi seront honorés. De même, des prix spéciaux seront également décernés aux personnalités du monde sportif béninois. Et pour finir, retour aux sources pour le capitaine de l'équipe de France. Kylian Mbappé est à Yaoundé au Cameroun depuis hier jeudi 6 juillet 2023. Une visite au pays de ses ancêtres paternels qui va durer 2 jours. Il aura une rencontre avec le Premier ministre camerounais. Ensuite, une visite au sein d'une école dont la construction a été financée par sa fondation. Enfin, Mbappé va disputer un match amical avec une équipe de 2e division camerounaise. L'arrivée de la star française crée déjà la folie dans la ville de Yaoundé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Avoir la boule au ventre est une locution verbale. Elle signifie avoir une gêne au niveau du bas-ventre liée à la peur ou au stress. Cette expression est du registre familier et veut dire être stressé et ressentir ce stress, cette peur, ces émotions négatives dans son ventre. Avoir la boule au ventre s'emploie lorsqu'on ressent une grande angoisse, une crainte à l'approche d'un événement, d'un examen ou d'un entretien d'embauche. Elle fait référence à la sensation physiologique que l'on peut ressentir lorsqu'on a peur de quelque chose. La boule au ventre est également traitée comme une pathologie et à cet effet des médicaments et des traitements, ils sont prescrits. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt.
Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation de la définition du jour. Chers amis internautes, Nasrine Fatoumi va s'installer pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce 7 juillet 2023. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, aujourd'hui les planètes sont alignées pour vous offrir un nouveau souffle de courage et d'optimisme. Alors, prenez les devants et faites-vous confiance. Amis Taureau, vous pouvez faire des progrès significatifs au travail grâce à votre sens des affaires et à votre capacité à communiquer efficacement avec succès. Gémeaux, cette journée vous offrira beaucoup d'opportunités en ce qui concerne l'amour et les relations personnelles. Il est important de garder votre équilibre afin de ne pas laisser votre vie s'emballer. Amis Cancer, cette journée est propice aux relations amoureuses car elle offrira un climat romantique idéal pour que la passion flambe entre vous et votre partenaire. Lion, ce vendredi sera une journée très spéciale pour vous car votre destin est fortement influencé par le Soleil et Mercure. Cette conjonction vous offrira une grande chance de consolider vos relations avec les autres. Amis Vierge, vous bénéficierez d'une énergie optimiste et de bonnes ondes qui vous permettront de voir la vie sous un nouveau angle. Balance à présent, vous commencerez la journée avec l'envie de vous amuser, de profiter des petits bonheurs et des moments agréables qui se présenteront à vous. Scorpion, votre imagination sera en pleine effervescence aujourd'hui, alors utilisez-la à bon escient. Cependant, le soleil est présent dans votre signe et vous apportera des rayons de positivité. Amis Sagittaire, votre créativité sera au maximum et le succès est presque assuré si vous choisissez de faire quelque chose d'innovant au cours de cette journée du 7 juillet 2023. Natif du signe Capricorne, cette journée sera une bonne occasion pour vous d'essayer quelque chose de nouveau et de voir où cela vous mènera. Cependant, sortez de votre zone de confort et prenez des risques. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous aurez beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour initier de nouveaux projets, ce qui est génial si vous en avez besoin. Néanmoins, votre intuition sera très forte ce jour. Poisson, pour finir, cette journée apportera de nouveaux défis et des possibilités excitantes qui vous permettront d'améliorer votre vie. En outre, vous devrez être ouvert aux changements que vous allez rencontrer. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Et voilà qui met un thème à Free Matin de ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve par la grâce et la volonté divine le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.